J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. J'aime l'Éternel. Si vraiment nous aimons l'Éternel, nous devons déjà obéir à sa voix, obéir à sa loi, obéir à tout ce qu'il nous dit. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. L'Éternel est toujours à notre écoute. Quoi qu'il arrive, il entend. Même avant de faire monter vers lui nos supplications, il sait déjà. Il sait déjà. Et comme il dit, au 2, verset 2, oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Alléluia! Et je l'ai encore dit mercredi, avant de faire appel à qui que ce soit, la première personne que nous devons appeler, c'est l'Éternel. C'est vers lui que nous devons faire monter nos yeux, nos regards, nos supplications. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma détresse. Il n'y a que toi qui peux me secourir. Pourquoi? Parce que nous le connaissons. Ce genre de parole, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous qui connaissons Dieu, nous devons faire appel à lui. Pourquoi? Parce qu'il est notre délivrance. Alléluia. Il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. C'est vers lui que nous devons faire appel, pas vers les autres. Avant d'aller vers les autres, nous devons faire appel à lui déjà. Et lui, il nous dirigera vers la personne qu'il a mis à côté de nous pour nous aider. Alléluia. Nous devons toujours faire appel à l'Éternel. Quoi qu'il arrive, mettre notre confiance en lui. Le laisser nous diriger. Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. J'ai fait appel à l'Éternel et j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Quand nous sommes seuls dans la détresse, dans notre chambre, où que nous soyons dans la voiture, dans notre travail, il y a un problème. Le temps que nous prenons le téléphone et que nous appelons les gens qu'il faut, nous faisons appel à l'Éternel. Seigneur, sauve-moi. Comme Pierre, au moment de couler, au lieu de regarder, de fixer les yeux sur l'Éternel, il a baissé les yeux et puis il a dit, Seigneur, sauve-moi. Il a eu le temps de lever les yeux et puis il dit, Seigneur, mais sauve-moi. Il n'a pas dit à ses camarades, mais sauve-moi, donne-moi la main. Non, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Nous devons faire appel à l'Éternel. Toujours faire appel à l'Éternel, quoi qu'il arrive. Au verset 5, il dit, l'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. L'Éternel est toujours avec ceux qui sont affaiblis, ceux qui n'ont pas de connaissance. Il est là pour les aider. Il est tout puissant pour nous donner ce que nous avons besoin. Il est toujours là pour nous entourer, pour nous donner l'intelligence. C'est lui qui nous donne l'intelligence, c'est lui qui nous donne la mémoire, c'est lui qui nous donne cette force, cette puissance. Sans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Éternel, sauve-moi. Éternel, je fais appel à toi. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Combien de fois nous avons vu la gloire de l'Éternel? Hier, j'étais affaibli, c'est vrai, j'étais affaibli. Mais c'est vers lui que j'ai accouru. C'est à lui que j'ai parlé. C'est à lui que j'ai dit, Seigneur, voilà ma détresse. Et aujourd'hui, nous sommes là devant lui, en train de le louer. L'ennemi n'a pas de puissance pour nous briser. Sa puissance n'est trop faible. Nous avons la puissance de l'Éternel qui est très forte pour nous enlever toutes les choses mauvaises de l'ennemi. Alléluia. J'avais confiance. Mais lorsque je disais, je suis plongé dans le malheur, dans mon angoisse, je disais, tous les hommes sont des menteurs. Et c'est vrai.
je suis plongé dans le malheur. Pourquoi? À cause des menteurs. Il est marqué là, au verset 10 du psaume 116. J'avais confiance. Mais lorsque je disais, je suis plongé dans le malheur, dans mon angoisse, je disais, tous les hommes sont des menteurs. Pourquoi? Parce qu'ils nous trompent. Mais Dieu est celui qui ne trompe pas. Dieu est le Dieu de vérité. Pourquoi les hommes sont des menteurs? Pourquoi ils sont des menteurs? Parce qu'ils marchent avec Satan. Ce sont des hommes sataniques. Tous ces menteurs qui disent des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui nous trompent. Faisons attention où nous mettons les pieds. Faisons attention à qui nous croyons. Notre seule croyance doit être avec Jésus-Christ. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est en marchant avec lui, en marchant dans sa vérité, en le laissant nous agir en nous, en le laissant faire comme il veut en nous, et toujours lui demander, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté pour telle chose? Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? L'Éternel fait des choses merveilleuses pour nous, et nous devons lui obéir. Je lèverai la coupe des délivrants, et je ferai appel au nom de l'Éternel. Alléluia! C'est pas encore fini, l'ennemi n'a pas gagné. L'ennemi n'a pas gagné. Quand je suis dans la détresse et je sens que tout va s'effondrer, mais je fais l'appel à mon Dieu, je lève mes mains, la coupe, Seigneur, voilà ma coupe. Je te demande de la bénir et de la remplir de tes bienfaits. Tout ce que l'ennemi voulait faire contre moi soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi n'a pas de puissance. Arrêtons de donner gloire à l'ennemi. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de gémir et mettons notre coupe devant l'Éternel. Je leverai la coupe des délivrants et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. Alléluia. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Et c'est vrai que Dieu a détaché vos liens. Dieu vous a secouru. Dieu vous a tout donné. Il veut aujourd'hui que vous vous approchiez de lui et que vous lui dites ce qui ne va pas, que vous mettez tout devant lui. Il veut un cœur contrit, un cœur vrai. Seigneur, je m'humilie devant toi. J'ai besoin que tu me délivres de cette chaîne qui m'empoisonne, de cette chaîne, Seigneur, qui est dans ma cheville. Je veux que tu brises ces liens au nom puissant de ton Jésus. C'est toi qui l'as dit. Dans ta parole, tu l'as dit. Invoque-moi et je te répondrai. Alors me voici devant toi et je t'invoque. J'ai besoin de toi. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Je fais appel à toi. Tu as dit aussi, je suis toujours avec toi. Je ne te délaisserai point. C'est toi qui l'as dit. Alors maintenant, voilà mon souci. Voilà mes problèmes. Voilà tout. Alors agis. Agis pour l'amour de ton Fils. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci de faire ton œuvre. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Le fils de ta servante, la fille de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de Jésus-Christ. Je ferai appel à toi, mon Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en toi. J'ai plus confiance aux autres. Ils sont des menteurs. Tu es mon délivrant. Tu es ma délivrance. Tu es celui qui me délivre de mes persécuteurs. Et je fais appel à toi aujourd'hui. C'est bon. J'ai fait confiance aux autres. Je me suis appuyé sur l'épaule des autres, faisant confiance. Seigneur, où elle est ma vie maintenant? Il n'y a que toi qui peux me secourir. Et c'est ce qu'il dit. La délivrance. Il va nous délivrer. Je ferai appel encore au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Alléluia!
Et tous ceux qui veulent nous faire tomber verront la gloire de Dieu en nous. Trop souvent, nous nous appuyons sur l'homme. Et l'homme est menteur. Et le Seigneur le dit encore dans sa parole. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin, c'est de le louer et lui dire merci. Nous avons chanté tout à l'heure, Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, remplis-nous de ton feu. Et je pense que Dieu est en train de le faire. Il va nous délivrer de nos ennemis. Il va te délivrer, tu as besoin de délivrance. Chacun de nous, Dieu va nous délivrer. Espérons, mettons notre espérance en l'Éternel. Quoi qu'il arrive, ne laissons pas l'ennemi prendre le dessus. Il est trop content de voir que nous sommes angoissés, que nous pleurons, que notre esprit est troublé. Nous brisons tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.